Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne où nous allons aborder le maintien des couvertures de prévoyance et de santé au moment du départ à la retraite. Pour commencer, les équipes IPK vous souhaitent la bienvenue à bord. IPK, votre institution de prévoyance de la grande famille de l'aéronautique, de l'aérospatiale et défense, continue de vous accompagner au travers de ces conférences en ligne. Cette conférence, c'est un moment que je souhaite d'échange, de bienveillance et de partage. Alors, notre équipage, pour cette conférence, vous allez avoir, au travers du chat, pour interagir avec eux, Olivier Queven, qui est conseiller au service individuel, que vous aurez peut-être la chance d'avoir prochainement en ligne, Constance Roger, qui est chargée de communication et marketing opérationnel, et Sylvie Lebleu, qui est responsable du service individuel, que vous aurez peut-être également la chance d'avoir en ligne prochainement. Pour m'épauler tout au long de cette conférence, ma collègue Adriana Varela, qui est responsable des relations entreprises et innovation. Et enfin moi-même, Ludovic Pruvot, responsable des relations entreprises et partenaires. Une petite checklist avant de commencer pour vous rappeler les fonctionnalités qu'offre cette plateforme. Donc, vous avez à votre disposition un onglet chat. Je vois déjà de nombreuses salutations. Je vous en remercie. Vous avez à la droite de cet onglet chat un onglet questions. Celui-ci est très important. On vous demandera de bien vouloir nous adresser toutes vos interrogations via cet onglet. Cet onglet nous permet en fait de reprendre l'ensemble des questions posées. Si vous les posez dans le chat, on risque de les perdre et de ne plus les retrouver. Donc très important, posez-nous vos interrogations via cet onglet. Et puis enfin, vous avez un onglet sondage à votre disposition. Et celui-ci, vous allez pouvoir le tester d'ores et déjà. Je vais demander à Adriana de bien vouloir publier le premier sondage. D'ailleurs, Adriana, si tu veux nous en faire la lecture, ça peut également être agréable. Voilà, super. Bonjour Ludovic, bonjour tout le monde, bienvenue donc sur cette nouvelle conférence. Alors pour le premier sondage, je vous le lis à voix haute. Au moment de votre départ en retraite, vos garanties santé et prévoyance, à quel moment vous pensez qu'elles prennent fin? Est-ce 12 mois après votre départ, 6 mois après votre départ ou bien plutôt au premier jour de votre départ? Merci donc de répondre à ce sondage dans l'onglet donc sondage que vous voyez juste à côté de celui de l'onglet questions. Super, merci beaucoup Adriana. On donnera évidemment les résultats juste après. Et puis, je le disais, cette conférence, je souhaite que ce soit un moment de partage. Donc, posez vos questions. On prendra des temps dédiés pour ça. Donc, on n'attendra pas la fin de la conférence. Je ferai des étapes pour pouvoir répondre à vos questions. On vous enverra à la suite de cette conférence le lien vers le replay. Donc, vous pourrez revoir cette conférence. On vous enverra également le support de présentation, mais qu'on va compléter justement des questions qui nous seront posées. Donc, on y mettra évidemment en face les réponses. Donc, l'envoi du replay et le support de présentation quelques jours après la conférence. Et puis, je vous invite bien évidemment à poser vos questions. Le temps de vous laisser répondre au sondage, je vous présente le programme de nos escales. Donc, un mot d'introduction, et puis je vous apporterai quelques éléments de contexte. On verra également les engagements et l'efficacité qu'IPK met au profit de sa communauté d'anciens, des conseils pour bien choisir son contrat de complémentaire santé, ses niveaux de garantie. Je vous présenterai également les contrats de santé, contrats de prévoyance auxquels vous pouvez adhérer, et on terminera par quelques éléments clés à retenir. Alors, j'ai mis en dernier question-réponse, mais vous verrez, on fera des étapes pour qu'on puisse prendre le temps nécessaire pour y répondre. Adriana, alors j'espère que vous avez déjà tous et toutes répondu. Alors, Adriana, pas tous, mais une bonne moitié, puisque plus de 100 personnes ont répondu. On a actuellement 76% qui notent la réponse au premier jour du départ à la retraite. D'accord. 12 mois après et 11% 6 mois après.
D'accord, ok. Très bien, merci Adriana. Donc on voit l'intérêt quand même d'aborder ce sujet. En majeure partie, eh bien, vous avez raison, les garanties de complémentaire santé et de prévoyance cessent au premier jour du départ à la retraite. Ce qu'il faut noter en matière d'introduction, lorsque vous avez rejoint votre entreprise en tant que salarié, vous avez également rejoint l'IPK, la grande famille de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civile et militaire. Aujourd'hui, donc, en tant que salarié, vous bénéficiez d'une couverture de santé et de prévoyance qui est obligatoire et qui est souscrite par votre employeur. Cette couverture, elle est accompagnée d'un bouquet de services offerts par l'IPK. Donc, au moment de votre départ en retraite, au premier jour, vos garanties cessent pour vous en tant que salarié, mais également pour vos proches, conjoints et enfants, si toutefois ils étaient couverts avec vous sur la complémentaire santé et la prévoyance. Au-delà de votre statut de salarié, eh bien, IPK continue de vous accompagner. C'est tout l'intérêt de cette conférence, c'est de vous présenter notamment les solutions qui vous sont destinées. Je vais aborder quelques éléments de contexte. Au premier jour de votre départ en retraite, on va vous proposer à l'IPK des contrats de santé individuels et vous avez également la faculté d'adhérer au dispositif de santé que l'on appelle la loi E20. Alors, qu'est-ce que la loi E20? C'est un dispositif qui est réglementaire. Elle présente un avantage, c'est de conserver le régime collectif et obligatoire que vous avez en tant que salarié. Néanmoins, ce dispositif pose certaines contraintes, ou du moins certaines limites, et il est peu flexible. Puisque cette couverture, elle n'est pas étendue à la famille. Vous pourrez, en tant que salarié, adhérer à la loi E20, mais uniquement le salarié, donc pas les ayants droit. Donc là, si vous avez le besoin de couvrir un conjoint ou des enfants, la loi E20 ne vous le permet pas. Si vous aviez souscrit une surcomplémentaire facultative, eh bien la loi E20 ne permet plus l'adhésion à cette surcomplémentaire. La loi E20 n'offre plus le bouquet de services que vous aviez en tant que salarié. Et puis, en termes de cotisation, eh bien, la part qui était prise par votre employeur sera désormais à votre charge. Donc, la première année en santé loi E20, vous allez supporter la partie que vous supportiez en tant que salarié, plus la partie prise en charge par votre employeur, donc 100% de la cotisation. Cette cotisation, le dispositif prévoit qu'elle soit progressive. Donc, au terme d'une année, elle va être majorée de 25%. Et puis, la troisième année, elle sera encore majorée de 25%. Et les années suivantes, bien, elle continuera de progresser. Et enfin, la loi E20, elle est figée au niveau de garantie que vous aviez en tant que salarié, donc vous ne pouvez pas y apporter de modulation, vous ne pouvez pas augmenter les garanties si vous en aviez besoin, ou peut-être même les baisser. Donc ce dispositif peut convenir à une partie de la population, néanmoins, elle offre quand même beaucoup de contraintes, elle est très limitée, raison pour laquelle IPK a conçu des offres qui vous sont dédiées et qui apportent une flexibilité beaucoup plus large. Toujours en élément de contexte. Ce qu'il faut comprendre en termes de contrat de complémentaire santé, vous allez avoir deux typologies. D'une part, vous avez le contrat, ce que l'on appelle responsable et solidaire, donc un, le contrat responsable, et deux, le contrat non responsable. Rappelons déjà l'esprit et l'histoire du contrat responsable. Il a été imposé par le gouvernement pour apporter, le contrat responsable, c'est un minima de garantie que l'on appellera le panier de soins et un maxima de garantie. Donc, on a encadré les contrats de complémentaire santé pour qu'ils soient donc des contrats responsables. Ce qui peut être important pour vous en tant que salarié, ce que l'on peut noter, c'est que la base souscrite par votre employeur est forcément responsable. Vous pouvez avoir des régimes de surcomplémentaires qui sont non responsables. Néanmoins, la base obligatoire souscrite par votre employeur est forcément responsable. Donc, je parlais d'un minima de garantie qui s'appelle le panier de soins. Il impose notamment, à minima, la prise en charge du ticket modérateur. Donc, le ticket modérateur, c'est assez simple à comprendre. La sécurité sociale fixe une base de remboursement. Prenons le médecin traitant, pour exemple, c'est 25 €. Sur ces 25 €, la sécurité sociale en rembourse une partie. Ce qu'il reste donc à votre charge, c'est ce qu'on appelle le ticket modérateur.
entre la prise en charge Sécu et la base de remboursement des 25 euros. Donc, s'il n'y a pas de dépassement d'honoraires, le tarif sera supérieur à 25 euros. Mais imaginons qu'on est sur un médecin traitant qui applique le tarif de convention, la base de remboursement, eh bien, cette part, ça s'appelle donc c'est le ticket modérateur, ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, votre complémentaire santé, contrat responsable, a l'obligation de le prendre en charge. L'obligation, notamment, de prendre en charge le forfait journalier hospitalier et sans limitation de durée. Vous voyez, il y a encore quelques années, vous pouviez avoir des complémentaires santé qui limitaient à une durée la prise en charge du forfait journalier hospitalier. Désormais, le contrat responsable impose qu'il soit pris en charge sans limitation de durée. Le contrat responsable doit prendre également en charge le 100% santé, qu'on verra juste ensuite, qui offre donc un reste à charge zéro sur l'optique, les prothèses dentaires et les audioprothèses. Le contrat responsable, je le disais, c'est un minima et donc c'est aussi des maxima. Ce sont des plafonds de remboursement. Ça a été mis en place pour éviter les dérives, notamment en matière de dépassement d'honoraires. Donc les garanties vont être limitées, il va y avoir des plafonds. Il y a également des limitations pour éviter, je peux citer l'exemple de l'optique. Donc, dans le cadre du contrat responsable, le renouvellement de l'équipement optique est désormais limité, déjà depuis un petit moment, à un renouvellement tous les 2 ans. Et puis, un aspect important, la taxe. Donc, en assurance, il n'y a pas de TVA, il y a ce qu'on appelle une TSCA, donc c'est la taxe sur les contrats d'assurance. Le contrat responsable a une taxe de 13,27%. Prenons donc désormais la différence avec le contrat non responsable. Quand un organisme assureur vous propose un contrat non responsable, il peut donc aller au-delà des plafonds de remboursement imposés. Il peut aller au-delà des limitations et vous proposer le renouvellement de votre équipement optique chaque année. Il n'est pas obligé de prendre en charge le 100% santé, puisqu'il est non responsable. Et puis, comme il est non responsable, eh bien, la cotisation sera taxée davantage. Elle sera taxée à hauteur de 20,27. Pour comprendre assez simplement de quoi est composée votre cotisation de complémentaire santé, vous avez d'une part les taxes, d'autre part, vous avez les frais de gestion pris par votre organisme assureur, et puis évidemment, la part restante sert à rembourser les dépenses de frais de santé. Donc, le contrat responsable doit prendre obligatoirement en charge le 100% santé. 100% santé que l'on appelle également RAC 0, donc le reste à charge 0. Il a été mis en place par le gouvernement face à un constat. Le constat était qu'une bonne part de la population renonçait encore aux soins sur la partie prothèse dentaire, sur la partie optique et audioprothèse. Donc le gouvernement a décidé, pour ceux qui adhèrent à une complémentaire santé, parce que faut-il encore avoir une complémentaire santé pour avoir accès au 100% santé. Donc, tous ceux qui ont une complémentaire santé dite responsable vont bénéficier, sur les 3 postes que je viens de citer, d'équipements en zéro reste à charge, d'équipements ou prothèses dentaires. Ces équipements proposés sont encadrés par la sécurité sociale, donc vous ne pouvez pas choisir, ce n'est pas les équipements de votre choix. Vous devrez prendre les équipements qui sont proposés dans le cadre de ce panier 100% santé. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai juste après. Pour terminer sur le contrat responsable et le 100% santé, alors c'est très en synthèse, mais encore une fois, si vous avez des questions, profitez-en. Là, je rappelle simplement le planning de mise en place du 100% santé. Rappelons également que le 100% santé a été négocié, c'est un peu une convention tripartite. Il y a d'une part la sécurité sociale qui a négocié, d'autre part les professionnels de santé, et puis évidemment les organismes de complémentaire santé. Donc ça a été mis en place en 2019. Je vous parlais de négociation de la sécurité sociale. Eh bien, quand on regarde en 2019 sur les audioprothèses, eh bien, la sécurité sociale a augmenté de 100 € sa base de remboursement. Et puis, cela s'est déployé en 2020 pour l'optique, les prothèses dentaires et les aides auditives, mais il y avait encore des paliers à faire. Et là, depuis le 1er janvier 2021, l'ensemble du reste à charge zéro est déployé. Donc, sur l'optique, les prothèses dentaires et l'audioprothèse.
Je vous propose peut-être qu'on passe aux questions. Adriana, je vois que tu as remis ta caméra. Tu vas nous peut-être voilà, on va reprendre les questions. Oui, effectivement, nous avons quelques questions. En revanche, vous avez effectivement des hôtes très efficaces puisque Sylvie et Ludovic et Olivier, excusez-moi, ont déjà commencé à répondre à pas mal de questions. Mais on va quand même en partager une ou deux pour que l'information passe pour tout le monde. Donc la première question, bonjour, je suis actuellement assurée via la formule Confortis 2, qui couvre également mon épouse. Quel type de contrat me proposez-vous afin d'assurer la même couverture dont nous bénéficions actuellement? Je me permets, Ludovic, peut-être de lire la réponse d'Olivier. Je vais la compléter, je ne l'ai pas lu. Donc, alors, Confortis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un régime qui est spécifique à une entreprise, qui est un régime de surcomplémentaire et qui est non responsable. Donc, là, la conférence ne concerne pas qu'une seule entreprise, ça concerne un ensemble d'entreprises. Moi, ce que je dirais très simplement, c'est qu'on vous donnera les contacts au service individuel, donc Olivier en fait partie, pour que vous puissiez avoir un élément de comparaison. Néanmoins, on reviendra là-dessus juste après. Avoir le même niveau de garantie que ce qu'on a en tant que salarié et à la retraite, c'est pas forcément juste. Le niveau de garantie peut être soit trop important, soit pas assez. Nos besoins, avec l'âge, les besoins évoluent, et puis la couverture santé, elle est imposée par l'employeur. Alors, Confortis, vous l'évoquiez, ça c'est facultatif. Néanmoins, voilà, il y a l'équivalent de ce que j'avais, et puis après, il y a réellement les besoins auxquels je devrais répondre en retraite. Alors, on va poser une seconde question. Quelles sont les solutions en cas de période de chômage avant la retraite? Par exemple, 24 mois avant son départ en retraite. Oui, bien sûr, je vais y répondre. Il y a d'ailleurs souvent un amalgame qui se fait entre, d'une part, la portabilité et la loi E20. Donc la loi E20, on l'a vu, c'est un dispositif qui est pour le retraité et qui est payant. Et il y a un autre dispositif qui s'appelle la portabilité. Donc là, il ne faut pas être à la retraite. Donc si c'est par exemple votre départ avant votre retraite, si vous êtes sur une période de chômage, vous allez bénéficier de la portabilité. La portabilité, c'est votre couverture de complémentaire santé et de prévoyance à titre gratuit. C'est la prolongation pendant 12 mois maximum. D'accord? Donc c'est un mois de contrat de travail, un mois de portabilité. Donc si vous avez plus de 12 mois d'ancienneté dans votre entreprise et que vous avez le droit, c'est la seule condition sine qua non, c'est d'avoir le droit aux allocations chômage. Donc si vous avez le droit aux allocations chômage, vous aurez le droit à la portabilité, donc 12 mois de gratuité. Au-delà, la portabilité cesse, donc vous pouvez vous rapprocher de l'IPK et vous pourrez souscrire une garantie individuelle, mais pas nécessaire durant les 12 premiers mois si vous avez, donc je le rappelle, les allocations chômage. Ça, c'est important de le rappeler. Alors, une autre question, est-ce que le montant de la prime évolue avec l'âge? Alors ça, c'est une question, oui, qui est très importante. On l'a vu sur la loi E20, la cotisation progresse. Alors, c'est pas tout à fait avec l'âge, puisque le dispositif, c'est réglementaire. Donc, 25 la seconde année, encore 25, et puis après, ça continuera de progresser. Globalement, les organismes assureurs fonctionnent avec une évolution des cotisations liée à l'âge. Plus on avance dans l'âge, et plus l'organisme assureur vous représentez un risque pour lui. Plus on avance dans l'âge, et plus il y a de probabilité qu'on soit hospitalisé ou qu'on ait de besoins de santé. Et là, on arrive sur un élément qui est très différenciant pour IPK, c'est que chez IPK, les cotisations de complémentaire santé n'évoluent pas avec l'âge. Que vous ayez 62 ou 78 ans, la cotisation est strictement la même. Mais globalement, c'est un élément qui est très différenciant parce que globalement, quasiment 100% des organismes assureurs fonctionnent de cette manière. Plus vous avancez dans l'âge, plus vos cotisations évoluent. Mais je reviendrai sur ce point juste après, Adriana. Très bien. Alors, une question, un départ en retraite au 1er mars 2022. Oui. Anticiper et remplir un formulaire. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre contact avec les équipes IPK. Alors, à minima, dans les 3 mois qui précèdent votre départ. Si vous pouvez le faire dans les 6 mois, eh bien, c'est tant mieux. Ça vous laissera le temps d'avoir un premier entretien individuel avec, alors ça peut se faire par mail, ça peut se faire par téléphone, mais à minima d'avoir un premier entretien, on vous enverra ce qui semble, ce qui est accessible pour vous. On va étudier avec vous votre niveau de besoin et on aura un deuxième entretien pour
si vous avez des questions, finalisez. Donc, le conseil, c'est de s'y prendre dans les 3 à 6 mois qui précèdent le départ à la retraite. Je te propose, Adriana, qu'on avance parce que je vois l'heure tourner et notre arrivée est prévue pour 14 heures. C'est l'heure du déjeuner, donc voilà. Mais on fera une étape juste après, une prochaine étape. Là, je vais vous parler des engagements qu'IPK prend pour sa communauté d'anciens. J'ai un petit peu anticipé en vous répondant à la question juste avant. IPK, c'est une solidarité qui est toute particulière, qui est très spécifique, qui représente un modèle qui est vertueux et qui est bénéfique. L'idée, on l'a vu, du 100% santé, c'est de donner accès aux soins à tous. Eh bien, globalement, lorsque l'on est salarié pendant sa carrière professionnelle, les revenus évoluent. En revanche, quand on passe à la retraite, eh bien c'est fini, les revenus n'évoluent plus. Néanmoins, les cotisations de santé et de prévoyance peuvent s'envoler avec les années. Certains organismes aussi contraignent l'accès au plus haut niveau de garantie, parce que vous avez avancé dans l'âge, donc on ne va pas vous donner accès au plus haut niveau de garantie. Donc, eh bien, IPK s'inscrit dans une solidarité qui est tout à fait à contre-pied. On vous offre une cotisation qui n'évolue pas avec votre âge. On ne limite pas l'accès au plus haut niveau de garantie. Si vous arrivez sur un niveau, au moment de la retraite, vous choisissez un niveau intermédiaire et que quelques années plus tard, vous souhaitez augmenter votre niveau de garantie, vous pourrez le faire avec IPK. Et il y a également un abattement pour votre conjoint, parce que la couverture de ses ayants droit, on le sait, c'est important. Donc, il y a un abattement de 15%. Là aussi, on est très différenciant par rapport à ce qui peut se pratiquer, ce qu'on rencontre. Il y a des organismes assureurs qui proposent des abattements, mais de manière générale, c'est 5 à 10%, mais très rarement ce chiffre de 15%. Donc voilà, une solidarité qui est vraiment toute particulière, et je m'en excuse, je suis désolé, mais par ce temps très humide, j'ai un petit rhume, je vous demande 3 secondes, je suis vraiment désolé. C'est pas très agréable, mais néanmoins, nous n'allions pas annuler cette conférence pour un simple rhume. Voilà. Donc ça fait partie des engagements d'IPK. Les engagements d'IPK, c'est aussi d'apporter, au-delà des couvertures de frais de santé, des remboursements de frais de santé, c'est de vous apporter un niveau de service associé qui est un niveau important. Et là aussi, on a souhaité ne pas dissocier le niveau de service apporté aux salariés comme retraités. Donc en fait, on a un socle de service qui est commun à l'ensemble des adhérents IPK, qu'on soit salarié, donc qu'on soit actif ou inactif. Donc quand vous allez partir à la retraite, si vous restez à l'IPK, vous conserverez le même niveau de service. C'est un socle de service qu'on a mis en place, qu'on a commencé à mettre en place il y a déjà plusieurs années, et on l'a fait sous la réflexion de 4 axes stratégiques. C'est d'une part des services qui peuvent apporter de la prévention, qui facilitent l'accès aux soins, qui permettent d'accompagner et d'assister en situation d'urgence. Donc, je vais commencer tout à la droite. Votre contrat de complémentaire santé, qui soit collectif ou individuel, je le rappelle, c'est la même chose. Vous bénéficiez d'une assistance qui permettra, en cas d'hospitalisation, par exemple, ce n'est pas les seuls cas, d'avoir une aide à domicile pour le ménage. On a IPK est mécène d'une association qui s'appelle Empreinte. Donc, si vous ou un de vos proches est en situation de deuil, il a accès à un accompagnement qui est dédié par une équipe qui est spécialisée. On donne l'accès également aux services de second avis médical. Parfois, on doit faire face à une grosse pathologie, donc un gros traitement thérapeutique ou une grosse intervention chirurgicale, et on peut se poser des questions avant de le faire. Ce service vous permettra d'avoir accès à un autre spécialiste, et c'est des spécialistes vraiment ce qu'on appelle des pontes de la médecine, qui vont vous demander votre dossier médical et qui vont vous apporter leur avis, soit vous conforter dans l'avis qui a été donné par le premier professionnel, ou alors vous dire, écoutez, pour cette opération du cœur, il existe une autre technique. Moi, je ne vous conseillerais pas ce que vous a conseillé votre professionnel. Ou alors, en termes de traitement, de vous donner une alternative. Et en tout état de cause, si l'avis est conforté, ça permet quand même de mieux vivre soit l'intervention chirurgicale, soit le traitement, parce qu'il a été conforté par un deuxième professionnel de santé. Le service de téléconsultation médicale, lui, il apporte à la fois l'accès aux soins et de la prévention. Nous avions fait une conférence sur cette thématique et j'avais, en termes de prévention, donné l'exemple du grain de beauté. Vous avez un grain de beauté et les rendez-vous chez les dermatologues sont relativement longs.
puisqu'il y a une telle désertification médicale. Et un grain de beauté, ça peut quand même être le début d'un mélanome. C'est pas neutre, un grain de beauté. Et bien là, vous allez pouvoir, en termes de téléconsultation, soit en visio, soit le prendre en photo, et vous allez avoir l'avis d'un spécialiste, puisque vous avez accès soit à des médecins généralistes, soit à des médecins qui sont spécialistes. Vous avez accès à ce service 24/24 et dans le monde entier. Donc demain, vous pouvez partir en vacances, vous avez toujours accès à ce service de téléconsultation médicale. Et pour aller un petit peu plus loin, ce service délivre des ordonnances. Et si vous êtes à l'étranger, il délivre des ordonnances qui sont rédigées dans une dénomination commune au monde entier. Donc, vous allez pouvoir vous rendre chez un pharmacien, même si c'est une langue étrangère, il saura vous délivrer le procédé actif qui correspond à cette dénomination internationale. Et puis, enfin, un service que l'on vient de lancer, c'est une nouveauté 2021, c'est l'opticien en ligne. C'est là de la prévention, puisqu'on va vous proposer, donc tous ces services sont évidemment gratuits, hein, ils sont inclus dans vos contrats d'assurance. Et donc, on vous propose un test de vue et vous allez avoir un bon nombre de conseils sur de la prévention visuelle. Quoi faire, à quel moment porter des lunettes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de notre vision. Et puis, à la suite du test de vue, si l'opticien estime nécessaire ou vous conseille de rencontrer un ophtalmologue, il pourra prendre pour vous, si vous le souhaitez, le rendez-vous chez l'ophtalmologue. Ils sont connectés à la plateforme Doctolib et on a observé que ça permettait de réduire les délais de prise de rendez-vous chez un ophtalmologue. Et à la suite de ce rendez-vous chez l'ophtalmologue, si vous avez besoin d'un équipement optique, vous pourrez à distance. Faut vraiment noter que la technologie, c'est quand même super sur ces aspects-là. On peut essayer à distance une paire de lunettes. Les lunettes, vous avez la vidéo, comme moi je suis projeté, et les lunettes viennent se poser sur votre visage. Donc, ça permet un essai à distance. Et il y a un gros avantage, c'est que les opticiens qui sont dans ce service font partie du réseau de professionnels dont donc les tarifs des équipements optiques sont négociés. Donc, ça donne aussi l'assurance d'avoir accès à des équipements optiques aux meilleurs tarifs. Donc, voilà l'ensemble, en tout cas, du socle de services qui est mis à votre disposition. Et un rappel, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube. Je pense que Constance a dû mettre dans le chat les liens, mais vous pouvez voir en replay les conférences que nous avons tenues sur les thématiques des services. Toujours en termes de services et d'engagement, votre espace privé ipk.fr, si vous ne l'avez pas encore créé, je vous invite évidemment à le faire. Ce qu'il faut noter, c'est quand vous passez au statut de retraité, vous conservez le même espace. Ça ne change pas. Néanmoins, si vous aviez enregistré en tant qu'identifiant votre adresse mail professionnelle, je vous invite très fortement à renseigner votre adresse mail personnelle avant votre départ, puisqu'évidemment, quand vous passez retraité, vous n'avez plus accès à votre adresse mail professionnelle. Cet espace privé ipk.fr, il est très bien fait parce qu'il vous permet de voir l'ensemble de vos remboursements, de télécharger votre carte de tiers payant, de prendre contact avec un conseiller. Vous pouvez remplir le formulaire sur le site et puis de consulter à tout moment vos dépenses de santé et d'effectuer donc des démarches en ligne via cet espace. Donc, il y a l'espace privé ipk.fr, puis il y a également l'application mobile. Là aussi, je ne peux que vous inviter à la télécharger sur votre smartphone. Elle permet, moi je trouve que c'est vraiment super, elle permet d'avoir à tout moment sa carte de tiers payant sur soi. Donc, vous allez chez votre pharmacien, pas la peine forcément d'avoir physiquement sa carte de tiers payant. Vous présentez celle que vous avez téléchargée sur votre smartphone. Et puis là aussi, ça permet d'envoyer des pièces administrative. Je peux prendre l'exemple du remboursement ostéopathe. Vous prenez en photo la facture, vous renseignez, vous avez quelques petites choses à renseigner, et puis vous envoyez très simplement et vous percevez le remboursement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être innovant et puis d'être facilitateur. Et donc, encore une fois, qu'on soit salarié, qu'on soit actif ou inactif, on conserve les mêmes services. L'efficacité, alors, je vais peut-être faire une petite pause. Adriana, est-ce qu'il y a quelques questions ? Oui, Ludovic, il y a beaucoup de questions. Sylvie et Olivier sont encore effectivement à la manœuvre pour bien répondre et assez rapidement. Je propose peut-être d'en passer une ou deux très brièvement. Très bien. On va allonger le temps. Alors, bonjour, pour un départ à la retraite au 1er juillet prochain, quelle est la procédure pour bénéficier de la même couverture IPK ? Alors, la même couverture, eh bien, c'est ce que j'ai présenté en début de conférence, c'est la loi E20. Loi E20
qui sera limité donc aux salariés seuls. Donc, s'il y a besoin de couvrir la famille et que l'on souhaite à tout prix le même niveau de couverture que ce qu'on avait en tant que salarié, eh bien, il faudra prendre un contrat de santé individuel qui s'y rapproche. On a des couvertures, hein, on fait les parallèles entre ce que vous avez et les offres individuelles. Donc, on a des similitudes sur nos offres individuelles. Mais l'exactitude de ce que vous aviez, alors l'exactitude pas tout à fait, mais en termes de remboursement de frais de santé, c'est la loi E20. Par contre, elle ne reprend pas les services que je viens de présenter juste avant. Alors, je vais poser une question dont Olivier a déjà répondu par écrit, mais je pense que ça peut être intéressant de la partager. Si je prends ma retraite à l'étranger, puis-je bénéficier de la couverture de l'IPK? Oui, alors que vous soyez en France ou à l'étranger, ce qui est important, c'est que vous cotisiez au régime de sécurité sociale, donc que vous ayez bien votre carte vitale. Donc, dans la mesure où vous êtes assuré social, vous avez accès à la complémentaire santé d'IPK. Alors, Adriana a fermé son micro et sa vidéo, donc je pense que les questions pour cette étape. Oui, on va s'arrêter là sur les questions. Je te laisse avancer et on posera un peu plus de questions un peu plus tard. Alors, je vais peut-être anticiper une question, je le dirai juste après. Mais là, il y avait, en termes d'efficacité, on a vu les engagements, puis l'efficacité qu'on met à disposition de nos anciens. Bah, c'est déjà la communauté qui est importante et qui permet d'avoir une mutualisation pérenne, puisqu'on a près de 40 000 retraités qui sont couverts à l'IPK et qui, globalement, nous sont très fidèles et très satisfaits. Les délais de remboursement sont relativement courts. Et puis, il y a quand même, il faut noter que quand on appelle l'IPK, bah, ça décroche à près de 100%. Donc, c'est pas du 100%, mais en tout cas, le taux de décroché est vraiment très, très bon. Ça fait partie de l'efficacité. L'efficacité d'IPK, bah, c'est aussi en fait notre connaissance et notre maîtrise des risques. Notre connaissance, pourquoi? Bah, parce qu'on assure uniquement les salariés et les retraités du monde aéronautique, donc c'est une population qu'on connaît bien. Et puis la maîtrise des risques, eh bien, c'est que ont accès à nos couvertures uniquement, alors pour les salariés, les entreprises qui sont du monde aéronautique, et pour les retraités ou les anciens salariés, uniquement ceux qui ont été couverts par IPK. Donc, si on était en activité, je vais prendre un exemple, le monde de la grande distribution, et puis au moment du départ à la retraite, en plus on pourrait avoir de forts besoins, on recherche une complémentaire santé, IPK propose des niveaux de couverture importants, et par effet d'aubaine, je vais venir souscrire une complémentaire santé chez IPK, je vais faire mes soins dentaires, par exemple, qui sont très coûteux, puis ensuite je pars. Eh bien, ça, c'est difficile en termes de maîtrise des risques pour un organisme assureur. Donc, nous, chez IPK, ben, on s'est cloisonné et on ne peuvent souscrire que ceux qui ont été adhérents d'un régime IPK en tant que salariés. D'ailleurs, précision, vous l'avez vu, les cotisations, je l'ai précisé tout à l'heure et je le redis, les cotisations n'évoluent pas avec l'âge. Vous pouvez adhérer au régime IPK au moment de votre départ à la retraite dans les 12 mois. Au-delà de 12 mois de votre départ, vous ne pourrez plus revenir à l'IPK. Donc, vous avez 12 mois pour y souscrire. On n'a pas mis un mois, on n'a pas mis deux, parce qu'il faut aussi laisser le temps au temps. Mais au-delà des 12 mois, si vous n'avez pas souscrit à l'IPK, eh bien, vous ne pourrez plus y revenir. Bah, c'est pour éviter que quelqu'un qui serait parti à 62 ans en retraite revienne à 70 ans, parce que l'organisme de complémentaire santé qui lui avait promis monts et merveilles, il se rend compte que la cotisation a triplé depuis et qu'IPK est beaucoup plus accessible. Donc ça, on l'évite, et donc c'est dans les 12 mois de son départ qu'il faut adhérer à l'IPK, sinon après ce ne sera plus possible. Et donc voilà, en tout cas on a des convictions à l'IPK, c'est que quand on part à la retraite, ça ne supprime pas le besoin d'une couverture frais de santé qui soit adaptée à ses besoins, une couverture santé qui puisse évoluer en termes de garantie, donc on ne contraint pas l'accès à des niveaux plus forts. Le besoin de prévoyance, également, on y viendra. On a conscience aussi que la loi E20 eh bien, elle est trop limitative, donc on a conçu des offres dédiées à notre communauté d'anciens, et puis d'avoir aussi des offres qui soient adaptées en termes de budget. Donc on a des couvertures qui sont basiques avec des budgets qui sont très faibles, puis des couvertures qui vont être beaucoup plus haut de gamme pour ceux qui le souhaitent, avec un budget un petit peu plus élevé. Donc retenons que les cotisations et les garanties ne sont pas liées, leur évolution ne sont pas liées à l'âge chez IPK, et cela nous permet de le faire grâce à nos connaissances et nos maîtrises des risques.
IPK, c'est une saine gestion. Rappelons qu'IPK, c'est une institution de prévoyance qui a une gouvernance paritaire. Donc, notre conseil d'administration, l'assemblée, elle est représentée à part égale entre les entreprises et les salariés. IPK est un organisme à but non lucratif, donc cela veut dire qu'il n'y a pas de recherche de profit et qu'il n'y a pas d'actionnaires à rémunérer. L'institution est régie par le Code de la sécurité sociale et il y a un organisme de contrôle qui s'appelle la CPR. Alors, quand on dit saine gestion, c'est finalement la maîtrise de ces coûts de gestion. Je le disais tout à l'heure, dans votre cotisation de complémentaire santé, et même de prévoyance, en tout cas de complémentaire santé, vous avez la TSCA, qui est la taxe sur les contrats d'assurance, et vous avez des frais de gestion. Eh bien, plus les frais de gestion vont être élevés, plus vous avez de chances que votre cotisation le soit également. IPK, sa saine gestion, permet d'avoir des frais de gestion qui sont vraiment très bas et qui sont parmi les plus bas du marché. Il est très difficile de trouver des frais de gestion inférieurs à ceux d'IPK parce que nous sommes une structure, on n'est pas les plus gros, mais néanmoins, on a une belle communauté derrière nous et nos process, ce que nous mettons en place, permet de gérer sainement et d'avoir des frais de gestion qui soient très bas. Donc tout cela profite à la fois aux salariés et aux retraités. L'efficacité, c'est aussi la protection et la défense des anciens, parce que dans notre conseil d'administration, je le disais, représenté à part égale par le collège des adhérents, donc entreprises, et le collège des participants, salariés, eh bien, on a également des retraités. Les retraités siègent au conseil d'administration et participent aux décisions de l'institution. Ils défendent évidemment les intérêts des retraités. Et puis, l'exemple qu'on peut donner, évidemment, c'est que le président de l'institution est lui-même retraité. Donc, voilà, rester chez IPK, c'est continuer d'être protégé et défendu au sein du conseil d'administration. Et tout ça, c'est loin d'être neutre. Ça a beaucoup de valeur. Alors, Ludovic, souhaites-tu faire une petite pause maintenant pour répondre à une ou deux questions? Voilà, une ou deux questions. Allons-y avec plaisir, Adriana. Alors, en cas de décès, mon épouse pourra-t-elle continuer en fait à être assurée par IPK? Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans nos process, nous avons prévu tout ça. Si l'assuré principal décède, nous envoyons automatiquement un courrier au veuf ou à la veuve, lui permettant de poursuivre le contrat que l'époux avait. Donc, il y aura une petite modalité administrative, parce que le contrat qui avait été souscrit par l'ancien salarié, eh bien, le veuf ou la veuve devra simplement remplir à nouveau un bulletin. Mais donc, en tout état de cause, on enverra un courrier pour proposer la continuité ou peut-être une autre formule plus importante, moins importante. Mais en tout cas, automatiquement, on prend contact avec la veuve ou le veuf du salarié, du retraité, pardon. Alors, il y a beaucoup de personnes en fait qui posent leurs questions dans le chat. Ce qui est compliqué pour nous, c'est de retrouver vos questions parce que dans le chat, en fait, ça défile beaucoup plus vite. Donc, oui. On va vraiment poser vos questions dans l'onglet questions, qui est l'onglet vraiment juste à côté du chat. Hein. Très important. Et puis, je complète, Adriana, c'est qu'au terme de cette conférence, je vais reprendre l'ensemble des questions posées dans l'onglet questions et on vous renverra le support complété des questions posées. Mais les questions qui ont été posées dans l'onglet questions. Donc, voilà, très important. Vraiment, prenez la peine d'aller cliquer sur l'onglet questions et de poser votre question. C'est aussi simple que dans le chat. Il faut juste aller dans le bon onglet. Merci, Adriana. Il est déjà 13h39. Je te propose qu'on poursuive parce que il y a du contenu. Voilà, l'idée, c'est de vous apporter un maximum d'information, puis d'essayer de démocratiser l'information, de la rendre claire. Donc, je propose qu'on poursuive. Voilà, merci Adriana. Nous arrivons sur la partie conseil. Choisir sa complémentaire santé, c'est pas forcément évident, on n'est pas forcément rompu à l'exercice. Je le disais tout à l'heure, avoir le même niveau de garantie que ce que j'avais en tant que salarié, pour moi, ça n'a pas forcément de sens. C'est pas tout à fait la bonne question à se poser. Les bonnes questions à se poser, c'est par rapport à ses besoins. Et globalement, dans la complémentaire santé, vous avez 6 grands postes de dépenses. Donc moi, je vous inviterai à vous poser les questions. On va les balayer ensemble. Vous avez, premièrement, le poste des soins courants. Eh bien, posons-nous la question, est-ce que je consulte régulièrement des médecins, donc généralistes ou spécialistes, qui pratiquent des dépassements d'honoraires? Si c'est jamais, un niveau basique devrait suffire.
Si c'est moins de 3 fois par an, on est déjà dans un esprit d'une garantie intermédiaire. Et puis, si c'est au-delà, il va peut-être falloir augmenter son niveau de garantie. Et on se posera également la même question pour les actes de radiologie. Est-ce que c'est régulier? Donc, retenons que sur ce poste soins courants, la fréquence et le montant des dépassements d'honoraires va déjà vous donner un indicateur précieux sur le niveau de garantie qu'il faut choisir. Un poste de dépense important, l'optique. Donc là aussi, il va falloir observer le coût de votre monture et le coût de vos verres, et ou lentilles. La fréquence, si vous prenez un contrat responsable, évidemment, le renouvellement, c'est tous les 2 ans. Il faudra peut-être passer sur un contrat non responsable si vous souhaitez le faire tous les ans. Mais regardez le coût de votre monture, le coût de vos verres, le coût de vos lentilles, et déjà, ça va vous donner un indicateur sur le niveau de garantie qu'il faut sélectionner. Et puis, en prenant le niveau le plus basique. Donc, vous voyez, beaucoup d'organismes assureurs vous inviteraient à aller très haut en garantie. Moi, pas forcément. L'idée, c'est qu'avec le niveau basique, vous avez déjà accès au zéro reste à charge en optique. Alors évidemment, ce sont les verres et les montures proposées dans le dispositif sécurité sociale. Donc là aussi, est-ce que vous portez des lunettes? Si vous n'en portez pas, évidemment, de prendre un gros niveau de garantie en optique, ça n'a pas de sens. Et puis après, le niveau de couverture que vous souhaitez en fonction du coût. Sur la partie dentaire, quels sont vos besoins dentaires? Est-ce que vous avez des besoins de prothèses dentaires ou d'implants? Ce qu'on peut noter, c'est pour tout ce qui concerne les soins chez votre dentiste, ça c'est très bien encadré par la sécurité sociale et sur un niveau basique, là aussi vous êtes déjà couvert en intégralité quasiment sur tout ce qui concerne les soins. Donc là où il va falloir réfléchir à son niveau de garantie, c'est plutôt sur les prothèses dentaires et les implants. Alors, les prothèses dentaires, là aussi, le dispositif de reste à charge zéro vous permet d'avoir des prothèses dentaires en zéro reste à charge si vous prenez les prothèses dentaires qui sont proposées dans ce dispositif. On a un niveau, dans le 100% santé, on a un niveau de qualité qui est quand même très significatif. Ce qui a été proposé par la sécurité sociale, les dentistes, on a des soins de très bonne qualité en termes de prothèses dentaires dans le cadre du 100% santé. Après, si vous avez des implants à faire poser, alors là, c'est encore autre chose. Vraisemblablement, vous devriez prendre un niveau de garantie qui est renforcé. Et puis, est-ce que vous avez d'autres besoins dentaires non pris en charge par la sécurité sociale? On peut penser à l'orthodontie adulte. L'orthodontie adulte n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Donc là, si vous avez un fort besoin, il faudra peut-être aussi augmenter votre niveau de garantie. Je vous prie de m'excuser. Vous voyez le niveau d'engagement des salariés de l'IPK, même un petit peu atténué par un rhume, on est là pour vous. Je le dis avec le sourire. Sur l'audiologie, là aussi, il faudra se poser la question, est-ce que je porte ou non un appareil auditif? Alors, on peut se dire, tiens, j'en porte pas aujourd'hui. En tout cas, l'IPK, vous pourrez toujours faire progresser votre niveau de garantie si à un moment donné, il faut dans le temps porter un appareil. Et puis, là aussi, quel est le coût de l'appareil auditif? Et est-ce que l'appareil auditif proposé dans le cadre du zéro reste à charge peut vous convenir? Dans ce cas, pas forcément besoin non plus de prendre une garantie très, très élevée. Donc là aussi, c'est des questions importantes à se poser. Je vais terminer par ces 2 postes. Je terminerai par l'hospitalisation. Les actes non remboursés par la sécurité sociale, l'ostéopathie, l'acupuncture, ce qu'on appelle donc la médecine douce. Donc là, il n'y a pas de remboursement sécurité sociale, donc tout est à votre charge, votre complémentaire santé, à l'IPK, on peut vous proposer donc de prendre en charge tout ou partie de vos séances en fonction des garanties sélectionnées. Là, il faudra aussi observer le nombre de séances. Je vais prendre encore une fois l'exemple de l'ostéopathe. Si vous faites 2 séances par an et que c'est 60 € la séance et que vous avez une couverture à 60 € l'année, par exemple, ça peut presque déjà convenir. Est-ce que c'est intéressant de prendre... L'idée avec la médecine douce, c'est de ne pas renoncer aux soins. Donc d'avoir tout ou partie de prise en charge, on ne renonce pas, on y va, on sait qu'on sera au moins pris en charge sur la première consultation. Et puis, si on prévoit, 30 € par séance, d'être couvert 60 € le coup ou 50 €, il y a un reste à charge, mais ça permet quand même, ça permet d'assumer. Donc là aussi, fréquence et le coût des séances, parce que ce n'est pas tout à fait le même coût entre l'Île-de-France et puis d'autres régions de France. Donc, globalement, sur les 5 postes de garantie que je viens de vous donner, on peut quand même prévoir son niveau de besoin.
ça devient plus compliqué sur l'hospitalisation. L'hospitalisation, c'est le poste de dépense qui, lui, représente ce qu'on appelle vraiment, dans le monde de l'assurance, du risque. Parce que là, sur l'hospitalisation, il y a beaucoup d'aléas. Difficile de prévoir si on aura un accident. Difficile de prévoir si on va développer une pathologie nécessitant une hospitalisation, une intervention chirurgicale. Et puis, difficile de prévoir si on sera hospitalisé proche de notre domicile ou peut-être proche d'un lieu de vacances ou d'un déplacement. Donc, l'hospitalisation, c'est vraiment un poste où il est difficile de prévoir ses besoins. Il y a des imprévus. Alors, à côté de chez vous, vous avez vraisemblablement des hôpitaux, des cliniques. Bon, plus ou moins, vous savez dans quel hôpital ou quelle clinique vous irez. Mais il y a beaucoup d'aléas du risque sur ce poste. Donc, c'est difficile de prévoir vraiment ses besoins. On parle de la chambre particulière. La chambre particulière en France, globalement, ça doit être 80 €, je crois, le prix moyen. Mais il y a une grosse variante entre l'Île-de-France et d'autres régions, ou même encore en région PACA, où les tarifs sont très élevés en termes de chambre particulière. Donc là, c'est vraiment une question d'appétence au risque. C'est comme, je dirais, couvrir son véhicule au tiers ou au tout risque. Donc là, il y a vraiment de l'aléa du risque, mais on le verra par ailleurs. Pour ceux qui, globalement, auraient un niveau de besoin qui est assez basique, on va proposer un contrat de prévoyance hospitalisation. J'y viendrai ensuite. Alors, le recueil de besoins. Je vous ai évoqué les questions à vous poser, les questions que vous poseront Olivier et puis Sylvie ou encore Marc-Antoine qui font partie du service individuel. En tout état de cause, avant de souscrire, tu parlais, Adriana, tout à l'heure d'un formulaire à remplir. En amont de votre départ, quand vous nous demanderez nos offres, on vous enverra un formulaire de recueil de besoins. Ce document, il va avoir deux fortes valeurs. C'est qu'il vous permettra de connaître l'exhaustivité des offres auxquelles vous avez accès à l'IPK et de vous donner la gradation des offres. Vous dira, vous avez accès à la gamme performance, qui est avec le niveau 1, c'est basique, 2, c'est plutôt intermédiaire, renforcé. Donc, ça va vous permettre ce document, qui n'est pas très lisible à l'écran, je vous l'accorde, mais de toute façon, on vous l'enverra si vous nous le demandez. Mais à quoi il sert? C'est ça le fondamental. Eh bien, pour que vous ayez l'exhaustivité des offres auxquelles vous pouvez adhérer, et puis que vous puissiez connaître leur gradation. Et donc, à l'IPK, on propose un contrat non responsable qui s'appelle Excellence, et on propose, en termes de complémentaire santé, une gamme responsable qui s'appelle Performance, gamme que je vais vous présenter juste ensuite. Parce que globalement, le contrat responsable, entre le minima et le maxima, ça correspond à 90% de la population. On a un très bon niveau de couverture avec le maxima du contrat responsable. Et puis, n'oublions pas la partie prévoyance, donc la garantie capital décès en cas d'accident et obsèque toute cause. Et puis l'indemnité journalière, j'en ai parlé juste avant. Donc, j'y viendrai juste ensuite. Donc, on vous envoie ce recueil de besoins pour essayer de vous conseiller au mieux, de définir au mieux vos besoins, que vous puissiez souscrire une complémentaire santé qui est adaptée sans prendre un niveau démesuré parce que vous n'en avez pas forcément besoin, ou alors vous accompagner, vous dire que peut-être le niveau supérieur serait plus adapté. Donc, définir ses besoins, c'est fondamental. Peut-être des questions, Adriana? On a bien avancé. Ludovic, il y a effectivement beaucoup de questions. Comme je disais déjà précédemment, Sylvie et Olivier y répondent de façon très rapide. Donc, il y a très peu de questions en fait non répondues. D'accord. Certains demandent en fait si vous pouvez faire parvenir par mail le formulaire de recueil de besoins, par exemple. Ou est-ce qu'en fait, il y a un outil de simulation qui existe pour ce formulaire spécifiquement? D'accord. Écoutez, super Adriana, je te remercie. Je vais continuer de poursuivre parce que je vais poursuivre leur avance. Je vous donnerai les coordonnées de contact d'IPK si vous voulez nous écrire un email pour obtenir le recueil, les offres. Évidemment, faites-le. Je rappelle également que ces conférences vers les futurs retraités, donc là, ceux qui ont été invités, c'est les plus de 59 ans dont on détient l'adresse mail, parce qu'on estime qu'à 59 ans, on se rapproche de la retraite. La dernière conférence que nous avions faite, là, vous êtes un petit peu plus de 200 à nous avoir rejoints. La dernière fois, vous étiez quasiment 800. On a eu beaucoup de questions, donc on a renforcé le dispositif. Adriana m'accompagne pour prendre les questions, et puis on a du monde dans le chat. Donc voilà. Donc je poursuis sur
Performance, donc j'ai dit IPK propose 2 gammes de complémentaires santé. Le choix que j'ai fait, c'est de vous présenter performance parce qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément sur excellence, sauf pour ceux qui ont des besoins très spécifiques ou qui veulent des niveaux de couverture très importants, il y aura excellence, mais performance correspond quasiment presque à tout le monde. Les performances, sa particularité, cette gamme de complémentaires santé, c'est qu'elle va être modulable, parce que d'une part, vous avez 3 niveaux, et sur ces 3 niveaux, vous allez pouvoir mettre en addition 1, 2 ou 3 modules de renfort en fonction des besoins particuliers que vous avez. Ce contrat performance est responsable, donc il inclut le panier zéro reste à charge, optique, audiologie et dentaire. Il y a une couverture sur les actes innovants et sur la médecine douce. Et bien évidemment, comme je le disais au préalable, les tarifs n'évoluent pas avec l'âge. Et les garanties, si au moment du départ à la retraite, vous choisissez Performance 1 et que quelques années plus tard, c'est plutôt le 3 qu'il faut, vous avez dans la pratique un délai de 30 jours pour mettre en place. Vous êtes sur Performance 1 et vous voulez passer sur Performance 3, ça ne va pas se faire immédiatement, notez-le quand même, ça se fait dans un délai de 30 jours. Donc, faites votre demande et c'est 30 jours plus tard. En revanche, sur les modules de renfort, si vous ne les avez pas souscrits au départ, à tout moment, vous pourrez les souscrire, là, il n'y a pas de délai. Les cotisations, vous les avez à l'écran. Je parlais de l'abattement tout à l'heure des 15% pour le conjoint. Donc, sur Performance 1, le niveau de cotisation est à 64 € pour l'assuré principal à partir de 55 ans. Et pour le conjoint, donc, il est de 54 €. Donc, voilà, que l'on ait 65 ans, que l'on ait 75, Performance 1, c'est 64,20 € ou 54,57 € pour le conjoint, peu importe l'âge. On couvre les enfants jusqu'à 25 ans s'ils sont à charge sociale, s'ils sont à charge fiscale du salarié, ou alors si vous avez un enfant en situation de handicap, là on va aller un petit peu plus loin dans la couverture. La couverture se fait à vie. Vous pouvez continuer de le couvrir sur le tarif enfant. Donc voilà, les cotisations, que dire de plus? Pas grand-chose, mais on voit bien que l'esprit d'IPK, c'est de donner l'accès à la couverture. Donc l'accès à la couverture, c'est des cotisations qui sont accessibles dès le premier niveau. Après, si on monte sur des couvertures très importantes comme le Performance 3, évidemment, les cotisations sont un petit peu plus significatives. Je vais poursuivre, je vais aller assez vite sur cette partie, ne soyez pas frustrés, parce que j'ai souhaité mettre l'ensemble des tableaux de garantie Performance 1, mais évidemment, si vous nous le demandez, on vous enverra les plaquettes, donc vous aurez tout ça, mais c'était surtout pour vous donner un petit peu la philosophie de cette gamme de complémentaires santé. Donc on va commencer par le niveau, il y a 3 niveaux, donc 1, 2, 3, donc le Performance 1. Le Performance 1, je le disais tout à l'heure, c'est un contrat responsable, le minimum qu'impose le gouvernement, c'est le panier de soins. Notre niveau 1, il est déjà au-dessus de ce minimum du contrat responsable. Puisque sur ce Performance 1, on a déjà de la prise en charge des dépassements d'honoraires. Alors, c'est très faible, ce n'est pas de grosses prises en charge, mais néanmoins, ça permet d'avoir une prise en charge. Donc, si dans vos pareil, question de besoin, si c'est peu fréquent et que les dépassements d'honoraires sont pas très élevés, ça peut déjà correspondre. Donc, notons que dès notre premier niveau, on est supérieur au minimum légal du contrat responsable. Donc, on va retrouver les soins courants, l'hospitalisation. Vous voyez, c'est là où il y a de l'aléa du risque et c'est justement là où on a souhaité apporter un niveau de couverture plus fort que le minimum requis. Puis les séjours en établissements médico-sociaux. Le reste à charge zéro, je le disais, est compris, donc pour le dentaire et pour les aides auditives. Donc là, on retrouve le panier 100% santé. Et puis, on a des couvertures aussi, évidemment, si vous ne souhaitez pas les équipements proposés dans le cadre du 100% santé, eh bien, il faudra consulter les tableaux de remboursement. Donc là, on voit pour une prothèse amovible, vous avez 300 € par appareil, par exemple. Pour les aides auditives, on aura aussi des montants en euros, 550 € par oreille pour un âge de plus de 20 ans. Et bénéficiaires plus jeunes, le montant est plus conséquent, c'est 1 400 € par oreille. Donc, on dit si, en fonction de l'âge, on vous a à la fois des forfaits en euros, qui sont plutôt des garanties basiques, mais l'accès au zéro reste à charge sur les postes dentaires, aide auditive, et on arrive sur la partie optique. Donc là aussi, le zéro reste à charge, et puis des montants en euros. Donc la monture, c'est sur ce premier niveau, c'est 40 €.
Donc voilà, c'est là aussi à étudier en fonction de ses besoins, ou peut-être prendre le renfort que je vous présenterai juste ensuite. Mais dès ce premier niveau, on prend déjà en charge les lentilles qui sont non remboursées par la sécurité sociale. Et pour terminer sur ce niveau 1, eh bien, dès ce premier niveau, on prend aussi en charge de la cure thermale, qu'elle soit remboursée ou non par la sécurité sociale. On m'a dit la dernière fois, prime de naissance pour les retraités. Alors, je le disais, on a la chance, c'est pour les anciens salariés, donc beaucoup de retraités, c'est vrai, mais à un moment de sa carrière, si on quitte l'entreprise, qu'on va au terme de sa portabilité, qu'on a 35 ans, ben, on peut accéder à performance. Et c'est tant mieux pour les retraités, parce que ces jeunes viennent rajeunir les effectifs. Et pour eux, d'avoir une prime de naissance, ça a beaucoup de sens. Et puis, pour vous faire sourire, c'est pas parce qu'on a 65 ans qu'on peut plus faire d'enfants, en tout cas quand on est un homme. Donc oui, il y a de la prime de naissance, il y a du vaccin aussi anti-grippe dès ses premiers niveaux. Je vais assez vite sur le Performance 2. Alors ici, évidemment, on va voir les garanties progresser. Là, sur les soins courants, on va avoir de la prise en charge des dépassements d'honoraires. Sur l'hospitalisation, on passe à du 200% ou du 180%. Il faut dissocier les signataires, les spécialistes signataires ou non signataires de l'OPTAB. Je ne peux pas rentrer dans ce niveau de détail, mais Olivier, Sylvie, Marc-Antoine vous l'expliqueront assez facilement. Mais notez que sur les signataires de l'OPTAB, on a déjà 2 fois le tarif de remboursement de la sécurité sociale, 2 fois la base, puisqu'on est déjà à 200% sur ce Performance 2. Les garanties sont très élevées en hospitalisation. Je vous l'expliquais tout à l'heure, l'aléa du risque, on en est très conscient. C'est là où nos participants ont besoin d'être accompagnés. C'est là où il y a vraiment du risque. Donc, prise en charge et dépassement d'honoraires, on est déjà sur une garantie conséquente. Sur le dentaire, on retrouve évidemment le 100% santé. Et puis là, on fait progresser les garanties en termes de forfaits euros. Pareil sur les actes non remboursés par la sécurité sociale. On le voit pour l'orthodontie, où vous allez avoir 300 euros par semestre sur cette garantie pour de l'orthodontie, ce qu'on appelle de l'orthodontie adulte, qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Sur l'optique, là, la monture, on était à 40 tout à l'heure, on est passé à 70. Une particularité d'IPK, c'est qu'on dit, si vous ne servez pas de tout ce forfait pour la monture, on accepte de reporter votre non consommé sur les verres. Donc voilà, en termes d'équipement optique au-delà du 100% santé, la garantie est plutôt intermédiaire. Toujours donc sur ce Performance 2, les aides auditives, on a le 100% santé, le forfait euro a progressé puisqu'on est passé à 700 pour les plus de 20 ans. Le forfait médecine douce fait son entrée, on bénéficie là d'un forfait de 50 euros par an. Et puis la cure thermale, la garantie a également progressé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est une garantie intermédiaire où on a déjà des besoins qui sont relativement importants, mais sans non plus de démesure. Et puis là, le Performance 3, on va arriver sur des besoins importants puisque la prise en charge est renforcée sur les dépassements d'honoraires en termes de soins courants, donc généralistes et spécialistes. C'est également le cas sur l'hospitalisation, où là, on passe à 300% pour les signataires de l'OPTAB. Donc là, on va avoir des garanties qui sont vraiment plus fortes. Également, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais sur la chambre particulière, les garanties vont être plus fortes également. Je continue sur la partie dentaire. Là, on le voit, l'orthodontie, par rapport au niveau précédent, ça a doublé. On est passé à 600 euros. On a des garanties implants qui progressent également. Des actes non remboursés par la sécurité sociale qui sont couvertes avec des forfaits euros qui sont plus conséquents. Et puis, l'optique, là aussi, le contrat est responsable. Donc, il y a une limitation, il y a un plafond de remboursement. La monture est limitée à 100 euros pour l'optique. Le contrat responsable l'impose. Les garanties sont renforcées pour les lentilles et évidemment, on conserve le 100% santé si vous souhaitez l'équipement 100% santé. Les aides auditives, on est passé là à 940 euros par oreille. Les cures thermales, ça a progressé également à 500 euros. Sur la médecine douce, on obtient désormais un forfait de 100 euros. Donc là, on arrive sur Performance 3 à un niveau de garantie qui est très fort. Niveau qu'on va pouvoir malgré tout faire encore croître. Alors que ce soit le Performance 1, le Performance 2 ou le Performance 3, vous avez accès à plusieurs modules. Le module A qui vous propose de renforcer les honoraires médicaux et hospitalisation.
notamment la chambre particulière ou les honoraires médicaux et chirurgicaux. Le module B qui vous propose, lui, de rembourser la partie optique et dentaire. Et enfin, si vos besoins sont plutôt sur la médecine douce, eh bien, vous pouvez également choisir le module médecine douce et qui comprend également du dentaire. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 modules pour vous ou pour votre conjoint ou pour les deux. C'est la vraie modularité de cette gamme performance. Adriana, je vois que tu nous as rejoint en vidéo. Je t'en prie. Oui, tout à fait, c'est le petit signal pour dire que l'on fait une petite pause. Je viens tout juste de lancer un second sondage. Nous vous invitons à y répondre donc dans l'onglet sondage juste à côté de celui des questions. Merci Adriana. Sur la partie questions, nous avons une question qui est la suivante. Quelles sont les évolutions possibles des tarifs, c'est-à-dire des évolutions des tarifs qui ne sont pas liées à l'âge? Oui, mais c'est une excellente question. Je vous l'ai dit, tout ça, c'est piloté par notre conseil d'administration. On va prendre l'exemple du passage de 2020 à 2021. Donc, au 1er janvier 2021, les cotisations ont progressé pour tous. En fait, elles ont été limitées à 1%. Donc, peu importe l'âge que l'on a, les cotisations ont progressé de 1%. Et bon, voilà, si vous prenez l'exemple d'autres organismes assureurs, vous avez d'une part l'évolution du tarif lié à l'âge et d'autre part l'indexation que l'on appelle taux directeur. Donc, nous, pour l'ensemble, c'est 1%. Donc, est-ce que ça évolue? Oui. Est-ce que le conseil d'administration est en pilotage et a un regard de défense et de protection des intérêts des individuels, au sens large, des retraités? Oui, évidemment. Donc, oui, ça progresse. Après, 1%, vous en jugerez de vous-même. Ça peut être... C'est vraiment très peu. Alors, le reste des questions, Ludovic, ont déjà été répondues par écrit. D'accord. Comme il est déjà 14h02. Voilà, comme on voit que le temps passe, on va te laisser continuer sur le support. D'accord, bon, super. Le sondage est lancé. Donc, je vais vous présenter cette slide-là et puis on regardera les résultats du sondage. On a parlé de complémentaire santé. Désormais, on parle de prévoyance. Quand vous quittez l'entreprise, passez à la retraite, votre complémentaire santé, mais également votre prévoyance. Alors, qu'est-ce qui s'arrête en termes de prévoyance? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les risques lourds. Il y en a 3. C'est d'une part l'incapacité temporaire, donc l'arrêt de travail. Votre employeur vous maintient tout ou partie de votre salaire. La sécurité sociale vous verse des indemnités de journalières et IPK complète cette indemnité. Alors, quand on passe à la retraite, il n'y a plus d'arrêt de travail, donc évidemment, cette garantie cesse. Il n'y a plus non plus d'invalidité, puisque le statut d'invalide, quand on est retraité, et il n'y a plus non plus la garantie décès. Donc, il faut savoir une chose, ça c'est une vraie différence. On voit que la sécurité sociale ne vous donne plus d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail, il n'y a plus de rente invalidité, mais lorsqu'on est actif, lorsqu'on est salarié ou lorsqu'on a le droit au pôle emploi, eh bien en cas de décès, la sécurité sociale nous verse un capital décès, nous verse un montant, en tout cas aux ayants droit, c'est bien là l'idée. Et ce montant, il est de 3 500 €. 3 400, on pourra vérifier, mais si on arrondit, c'est 3 500 €. Quand on passe retraité, c'est fini. Il n'y a plus ce versement du capital par la sécurité sociale. Et ce qui était couvert par IPK, il n'y a plus non plus le versement du capital décès par IPK. Donc, l'idée, c'est que si on souhaite laisser un petit peu d'oxygène à nos proches, ou qu'on leur couvre son conjoint, par exemple, voilà, il n'y a plus du tout ces couvertures. Donc, c'est important de le rappeler. Et nous, l'idée, c'est aussi de continuer à donner l'accès à la prévoyance. Est-ce que tu peux me donner les résultats du scrutin, Adriana, du sondage? Oui, bien sûr. Alors, nous avons déjà plus de la moitié des personnes présentes qui ont répondu, donc merci. Merci pour votre participation. 18% qui considèrent que la prévoyance est un sujet important, 19% qui ne se sont pas encore posé la question et 2% pour qui, pour l'instant, ils ne pensent pas que ce soit important. D'accord. Bon, écoutez, pour les 2%, tant pis, mais pour cette majorité, ça me conforte dans l'idée de vous présenter. On arrive au terme de la conférence. Néanmoins, ça a son importance. On reste dans le même esprit chez IPK, c'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est donner l'accès aux couvertures. Donc, je vais parler tout de suite de cotisation. C'est 6,44 € pour l'assuré principal. Il y a 15% d'abattement pour le conjoint également sur la couverture prévoyance. Donc là, on parle de prévoyance décès. J'ai terminé la planche précédente en parlant du décès. Donc nous, en donnant un niveau de garantie qui est basique, c'est un capital de 20 000 € en cas d'accident,
et de 2 500 €, peu importe la cause du décès, cette garantie, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit accessible. Donc, elle est à 6 € et 5 €. Et cette cotisation, elle n'augmentera pas non plus avec l'âge. Donc là, vous allez pouvoir, en fonction des besoins que vous allez estimer, en tout cas de ce que vous souhaitez laisser comme on appelle oxygène à ses proches, le capital, soit de 20 000, de 50 000 ou de 100 000 €. Quand on est salarié, la référence, c'est le salaire annuel. Donc, quand on est retraité, on peut se dire, globalement, j'étais plutôt proche de 50 000 ou de 100 000, donc c'est à peu près le niveau de couverture que je souhaiterais, ou à minima être couvert, donc un capital de 20 000 €, ça donne de l'oxygène en cas d'accident, et puis 2 500 € pour les frais d'obsèques, ça permet de se substituer à peu près à la perte qu'on a avec la sécurité sociale. L'accès à cette garantie décès, elle se fait facilement puisqu'il n'y a pas d'examen ni de questionnaire médical. Je le disais, les tarifs n'évoluent pas avec l'âge. Ce capital, il y a une absence de droit de succession. La couverture, elle est valable monde entier. Monde entier, donc elle inclut également une assistance de rapatriement du corps. C'est pas neutre. Si l'événement se passe à l'étranger, ça coûte très 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 cher de faire un rapatriement du corps. Et Dieu merci, l'aéronautique, on a les avions. Donc Dieu merci ceux qui participent à leur construction, parce que c'est bien grâce aux avions qu'on peut rapatrier les corps. Je fais un petit peu une digression. Bon, vous voyez pas. Donc voilà, cette garantie décès, vous y avez accès. Et ce qu'on a souhaité, c'est qu'elle soit accessible vraiment à un budget. C'est très très accessible. Mais en tout cas, on estime très important, et vous l'avez dit au travers du sondage, de conserver une couverture. Donc, on n'a pas beaucoup de contrats de prévoyance à l'IPK, on en a 2. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de se démultiplier dans la prévoyance. Ce qui est important, c'est d'avoir une prévoyance qui soit utile, en tout cas en cas d'événement. Donc, on a vu la garantie décès, et là, c'est la garantie IPK Hospi, c'est en cas d'hospitalisation. Je vous en parlais tout à l'heure, l'hospitalisation, c'est vraiment le poste de soins dans la complémentaire santé qui comporte le plus d'aléas du risque. Donc, nous, on vous propose à l'IPK un contrat de prévoyance qui vous permettra de percevoir une indemnité par jour d'hospitalisation. Là aussi, c'est des cotisations qui sont très accessibles, pour 8 ou 6 € pour le conjoint. Et par jour d'hospitalisation, peu importe la typologie d'hospitalisation, qu'elle soit prévue, imprévue, en tout état de cause, par jour d'hospitalisation, vous allez percevoir le montant que vous avez défini au départ, donc 20, 50 ou 100 €. Eh bien là, ça peut servir, je peux mettre l'exemple pour quelqu'un qui, le niveau performance 1 ou 2 suffit tout à fait, mais qui souhaite en tout cas se prémunir de l'aléa du risque sur l'hospitalisation. Ça, c'est vraiment super comme contrat de prévoyance. Ça permet en cas d'hospitalisation de toucher un forfait journalier, et peu importe la dépense hospitalière. Si vous avez 0 reste à charge, vous aurez les 50 € par jour prévus au contrat. Et si vous avez du reste à charge, vous aurez également les 50 € prévus par jour au contrat. Et ça permet quand même aussi de mieux vivre son hospitalisation. On sait que malgré tout, on peut avoir plus de dépenses, on peut devoir aider ses proches parce qu'on est hospitalisé à une longue distance de notre domicile. C'est quand même, on vit mieux son hospitalisation quand on sait qu'on a ce bénéfice. La couverture, elle est viagère, elle est à vie. Il n'y a pas non plus de cotisation qui évolue avec l'âge. Cela se fait monde entier. Et il y a un versement, il y a un mécanisme de garantie supplémentaire. Quand vous faites plus de 10 jours consécutifs à l'hôpital, on va vous donner une indemnité supplémentaire. Mais là aussi, les conseillers rentreront dans le détail si vous le souhaitez. Et il y a également une garantie d'assistance. Donc, en synthèse, 2 contrats de prévoyance uniquement chez IPK, donc il n'y en a pas pléthore, mais c'est vraiment ce qui nous a semblé les 2 plus importants, le décès, l'hospitalisation, et avec des cotisations qui sont accessibles, donner l'accès à tous, et cela peu importe l'âge. Je vais terminer sur c'est la dernière planche, donc je vais terminer sur cette planche, et puis on prendra les questions. Adriana, je te propose de lancer ton dernier sondage. On a prévu de faire une conférence trimestrielle sur ce sujet, des départs en retraite. On en fait d'autres. On aime bien aussi avoir votre niveau de satisfaction, ce que vous en avez pensé. Ça nous donne de l'énergie pour en faire d'autres. Voilà, donc exprimez-vous. On vous espère évidemment satisfait. Adriana, quel est le sondage pour me rappeler? Qu'avez-vous pensé de cette conférence et des thématiques abordées?
Donc, j'ai beaucoup apprécié, j'ai apprécié, peu apprécié ou pas du tout apprécié. Donc, pour l'instant, nous avons des votes sur les 2 premiers onglets. Donc, j'ai beaucoup et j'ai apprécié. Donc, 68% de j'ai beaucoup. Bon, ça monte, hein, ça bouge. Ok, super. Bah, merci en tout cas pour votre participation. Ça peut nous donner beaucoup d'énergie pour la suite. Et pour terminer, voilà, c'est la dernière slide. Qu'est-ce qui est bon à retenir? Bah, c'est que les offres à l'IPK, elles ont été conçues et réservées pour les anciens salariés. On peut y souscrire dans les 12 mois de notre départ à la retraite. Donc, pour y avoir accès, il faut avoir été participant sur un régime collectif, sinon on n'y a pas accès. On peut avoir eu un trou dans notre carrière, mais dans la mesure où on a été salarié, donc adhérent IPK, ben, on y a accès. Par contre, dans les 12 mois du départ à la retraite, au-delà, on n'y a plus accès. L'effet est immédiat, il est au premier jour du départ à la retraite. Si vous vous prenez avec un petit peu de retard, on n'est pas regardant, on fait l'effet rétroactif sur quelques jours. Voilà, donc rassurez-vous, l'effet sera immédiat, il n'y a pas de carence ni de délai de santé, ni de délai d'attente pour la complémentaire santé. Bah, les solutions, elles sont adaptées parce qu'encore une fois, on connaît nos seniors de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Globalement, on a un recul 70 ans, donc on a un recul suffisant pour connaître le niveau de besoin. Notre solidarité, eh bien, elle s'inscrit, elle est pérenne parce qu'on a une assiette suffisante, près de 40 000 retraités. Voilà, ceux qui partent et qui ne restent pas l'IPK, c'est dommage. Nous, on vous invite à rester parce que ce qui fait que ce système fonctionne et continuera de fonctionner, bah, c'est que voilà, la communauté vive et que l'assiette de mutualisation reste suffisante. Et puis évidemment, ce qu'on retient, je l'ai répété, mais je leur dis parce que c'est vraiment une différence très très forte par rapport à d'autres organismes, les cotisations et les garanties n'évoluent pas avec votre âge. Pour nous joindre, pour prendre contact avec vos conseillers, vous avez l'adresse mail qui est contact.div@ipk.fr. Donc, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez également passer par le site ipk.fr. Donc, il y a un petit, ce qu'on appelle sticker sur Internet qui vous permet de cliquer sur devis. Vous remplissez un formulaire qui est très court et nous le réceptionnons et nous prenons contact avec vous sur le mode que vous souhaitez, par téléphone ou par mail. La souscription du dossier, c'est vraiment très, très simple. On vous enverra un dossier. Il faudra nous le retourner complété, daté et signé. Et puis, je le disais en préalable, mais je le répète, vous pouvez ajouter un module de garantie à tout moment et ça se fait par un courrier simple. Donc, si à un moment donné, vous voulez rajouter le module dentaire, bah, il sera déjà à effet immédiat. Et puis, un simple courrier suffit. Je suis désolé vraiment pour le petit rhume. J'espère que ça n'a pas été désagréable pour vous. Si Adriana souhaite encore poser une ou deux questions, on aura bien dépassé le timing, mais vous êtes restés nombreux en ligne. Hein, vous êtes encore près de 200. Donc, vraiment, on a une audience qui reste en ligne. Donc, ça portait intérêt. Je vous en remercie. Donc, Adriana, si tu as encore une ou deux questions. Alors oui, on va en poser une que nous n'avons pas posée tout à l'heure. Concernant en fait le passage d'un performance 1, par exemple, à un performance 3, quel est le traitement, c'est-à-dire que quand vous choisissez en fait un nouveau performance, sous combien de temps on peut en fait changer de gamme, et y a-t-il en fait un délai de carence? Donc, en fait, c'est une phrase de question, mais c'est pas grave, j'y réponds. Merci, Adriana. Alors, le délai, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 30 jours. Vous nous faites un courrier. Là, nous sommes le 25 mai. Bah, si ce courrier est fait le 25 mai, ce sera 30 jours à compter du 25 mai. D'accord? Donc, il n'y a pas, même si on traite votre courrier le 30 mai, bah, nous, on prendra la date du 25 mai, la date de votre courrier. Est-ce qu'il y a des délais de carence? Non. Sur nos contrats de complémentaire santé, il n'y a aucun délai d'attente et aucun délai de carence. Le délai d'attente, bah, c'est les 30 jours en fait pour monter d'une garantie à une autre. Et sur les modules de renfort, bah, c'est à effet immédiat. Vous nous écrivez le 25, je veux mon module de renfort le 25, on vous le mettra le 25. Après, si vous souhaitez l'avoir pour le 1er juin, on vous le fera aussi le 1er juin. Une autre question, Adriana? Eh bien, je ne pense pas, puisqu'elles ont été répondues par écrit. Alors, rassurez-vous vraiment, on vous enverra le lien du replay, on vous enverra le support de présentation qu'on va compléter des questions qu'on a recueillies. Donc, on va enrichir ce support. Moi, je tiens, et toutes les équipes IPK, à vous souhaiter une belle fin de carrière. A priori, ça rapproche pour vous. Surtout, une belle retraite. Voilà, quand on arrive au bout de sa carrière,
on a mérité voilà, de passer de belles années en retraite. Nous, chez IPK, on s'occupe de votre complémentaire santé et de votre prévoyance, donc vous pouvez vivre la retraite sereinement de ce côté. IPK est là pour vous. Voilà, c'est notre, ce qu'on appelle dans le jargon marketing, notre baseline, c'est une vie à vous protéger, mais c'est vraiment l'idée. Voilà, vous êtes salarié, retraité, on vous accompagne à tous les moments de la vie. Pour ceux qui ont encore quelques minutes, je vous propose que l'on se quitte en vidéo, qu'on se quitte en images, puisque je vais lancer le film institutionnel de l'IPK et je vous rejoins juste après pour vous saluer. Donc, ne quittez pas, restez en ligne. Je vais vous passer le film institutionnel. C'est parti, voilà. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus. Petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Et deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Merci encore pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Je peux que vous souhaiter le meilleur. Voilà, une belle retraite. Et puis, voilà, nos équipes sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Prenez soin de vous, vraiment. Et à bientôt. Adriana, peut-être un petit mot de la fin. Merci, Adriana, de m'avoir accompagné sur cette conférence. Avec plaisir, Ludovic. Juste une très bonne journée. Et n'hésitez pas à contacter nos équipes avant votre départ à la retraite. Nous avons une équipe, vous avez vu, très réactive avec les réponses aux questions. Et c'est également le leitmotiv en fait, de l'équipe individuelle IPK. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Très bonne journée à tous. Merci, Adriana. Bonne journée à tous et surtout, bonne retraite. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.